Bonsoir, heureux de vous retrouver. Tony Allen Makes Me High, c'est le titre du EP qu'elle met à notre disposition et cela depuis quelque temps. Elle, c'est Easy. Comment allez-vous? Ça va bien. bien? Ça va très bien, merci Easy. beaucoup. Alors, musique, cinéma, vous faites pratiquement tout. Je fais beaucoup. Beaucoup de choses, hein. Ouais. Sous plusieurs appellations. Hein? Oui. Mais pour la musique, on va retenir Easy, c'est ça? Easy, ouais, c'est ça. Easy ou Ouais. Easy? Ouais, c'est ça. Et YC en anglais. Tout le Qu'est-ce que monde je le dois prononce. dire? Easy ou Easy? Easy. Easy. Ouais. Je retiens Easy. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre à invitation vous. et bienvenue à Afro Night. La vidéo que nous allons voir appelle à votre attention particulière. Elle dure 71 secondes et c'est un peu cadeau pour vous. On regarde. It's your music, Tony Allen makes me high. It's your music, it's your music, Tony Allen makes me high. It's your music, it's your music, Tony Allen makes me high. It's your music, it's your music, Tony Allen makes me high. It's your music. When I see you on payday, I'll give you a million thanks. Tomorrow is another day. I'm not moving my arms on me. Que valent pour vous ces quelques secondes de vidéo? C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs qui sont encore très présents. Parce que Tony est très présent toujours pour moi. C'est du live. Souvenirs de scène, de souvenirs studio, souvenirs d'interview. de studio, beaucoup de photos en privé. D'ailleurs, on ne connaît pas Tony forcément comme ça, dans cet Ouais. état. Moi, c'était un peu mon père spirituel. Hein, il avait, et voilà. Donc, Où et comment rencontrez-vous, je dis bien, Monsieur Tony Allen? Tony Allen, je le rencontre à la Cigale lors d'un de ses concerts. Fixie, un de ses musiciens, me le fait rencontrer backstage. Et Tony me dit toi, je sens qu'on va se revoir. Donne-moi ton numéro. Vous n'aviez pas chanté? J'avais pas chanté. Il savait que j'étais chanteuse. Fixie m'avait présenté. C'était une connexion. Il y avait quelque chose. Des fois, on rencontre des personnes. On sait qu'elles vont être importantes dans notre vie. On ne sait pas pourquoi exactement. Pourquoi, ouais. Mais lui, il m'a dit je vais pas laisser passer cette occasion. On va se revoir avec Fixie, etc. Voilà. Alors, vous qui êtes né à Draguignan, dans le sud de la France, comment avez-vous été touché par la puissance des sonorités de l'afrobeat? Alors, déjà, j'étais touchée par la puissance de la musique en général. Ouais. J'ai commencé dans les églises quand j'étais toute petite, en fait. Et ça m'a l'idée vraiment par hasard. Très honnêtement, c'est ce backstage, Paris, Tony, je pense que tout est destiné. Par contre, Tony, son beat, c'est la guérison. Voilà. Ouais. Moi, j'avais peut-être besoin d'être touchée par cette transe, cette guérison qu'il nous offre, en fait, dans sa musique très répétitive et Ouais. très guérisseuse, en fait. Vous en Vraiment. parlez comme si c'était un gourou. Oui, parce qu'en Afrique, au Bénin, on l'appelle Bénin, Nigeria, Ouais. les gens l'appellent docteur. Docteur. Parce qu'en fait, il soigne dès qu'on arrive dans un concert de Tony, que ce soit une petite salle à la Bellevilloise, que ce soit un très grand concert, les gens sont bien. Vous n'avez pas éprouvé les mêmes choses quand vous travaillez avec Christophe Maé, Jero et tout cela? Alors, sans offense, Christophe Maé, non. J'ai fait mes armes, par contre, des grandes salles, des grands zéniths, etc. Mais c'était pas la même chose. Mais après, j'avais affaire, moi j'ai connu Tony, il avait quasiment 70 ans, donc on avait affaire à un sage, quelqu'un qui avait déjà roulé sa bosse. Ouais. Vous Maé, Géraud m'a beaucoup appris, par contre Géraud, ça a été une histoire incroyable. À chanter à bord de mer et tout ça. Exactement, Ouais. vous savez tout. Mais Tony, je le rencontre à un certain âge, donc il a une certaine... La sagesse. Ah, voilà. Ouais. Il a des choses à m'apprendre que là, Là, c'est le ça papa n'a qu'on rien à voir. rencontre, le Là, docteur. voilà, exactement, Voilà. exactement. Pour penser Le nos grand filures. sage, c'est un maître pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours là d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et
rencontrer quelqu'un comme ça établit en l'artiste que vous êtes une certaine confiance et ça permet à l'artiste de se défendre et se défoncer sur scène. s'épanouir. On va vous retrouver sur une chanson de Tony Allen, Upside Down. C'était lors d'un événement important. Ça s'appelle Celebration. C'est une célébration de celui qui nous a quittés il y a quelque temps, Fela. Fela Kuti, Voilà, on a le mis un grand. disque là. Oui, rien j'ai que vu pour ça. vous. Vous avez Bravo, vu ça? c'est magnifique. Upside Down. Up and down, go down, call dictionary. Up and down, let me see. I said up and down, go down, call dictionary. Up and down, let me see. Upside down, dead and broken. Up and down, let me see. Never recognize it, right for sure, yeah. Up and down, let me see. Because you got to be do. Head go down, dash for up. Because you got to be do. Head go down, dash for up. Upside down, got to be do. Head go down, dash for up. Upside down, got to be do. Head go down, dash for up. And don't trouble, I don't see. Like any professor from this land. Thing we all see, I go talk about upside up and upside down. But oversee where I see communication organized, agriculture organized, electric organized, practical organized, ground system organized, English name, girl, English name, American name, girl, American name, German man, girl, German man, Russian man, girl, Russian name, Chinese man, girl, Chinese man, for African man outside, don't see, like any professor from this land, I know how to travel anywhere, everything I know, so African man outside, don't see, village worker on all day, nanny worker on all day, area worker for no doubt, people know they wear African day, people know they think African style, people know no African way, so African man outside don't see. Communication is organized, electricity is organized, electricity is organized, everything is upside down, everything is upside down, it's organized, it's organized, everything upside down, everything upside down, it's organized. Isée, racontez-nous cette scène. C'est magnifique. Ok, là. donc on est à la British Library en Angleterre. en Angleterre, à Londres. Moi, je viens de partir là-bas. Je suis partie de Paris. La tournée avec Tony s'est terminée il y a peut-être un an. J'ai décidé d'aller là-bas. Et on me commissionne en fait pour la Celebration. Donc on fait célèbre Tony chaque année, hein, en France, partout dans le monde. Et là, on a Dele Sosimi qui était aussi le clavier de Fela dans Africa 70. Là, vous jouez avec la moitié du groupe On de joue, Fela. voilà, peut-être pas la moitié, mais en tout cas quelques éléments très importants. Et là, ça me touche vraiment parce que, en fait, je sais pas si je vais revivre ça un jour, je crois pas. Mais ce que je sais, c'est que les gens dans le public, nous sur scène, on est en train de recréer quelque chose que Tony connaît bien, le Shrine, où des invités se passent là. Il y a peut-être une quinzaine de chanteurs qui vont arriver après. Tony derrière la batterie tout le temps. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, Et vous, personnellement, comment vous avez tenu le moi, rythme je me là suis... Parce que rien qu'à l'écoute, il y a quelque chose de magique là. Je me suis préparée parce que c'était un de mes premiers concerts à Londres. J'avais aussi très clairement Quelle maîtrise. des choses à prouver. Ouais. Il fallait pas que je me plante. Et vous ne vous êtes pas planté. Voilà, Tony derrière me donnait la force. Comment vous expliquez son charisme et la réputation qu'il a eue, lui qui, sur scène, est placé en fond de scène, derrière une batterie. Comment vous expliquez ça? Tony, en fait, lui, il dit que l'énergie, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. On le sait tous, de plus fort. Tu peux être partout dans une pièce, à partir du moment où tu donnes, tu dégages la bonne chose, c'est toi qu'on va regarder, même parmi des millions de personnes. Il pouvait être derrière, devant, sur le côté. Tony, il avait une douceur dans sa batterie. On voit beaucoup de batteurs taper sur leur batterie fort. Tony, jamais. Il dit toujours, c'est comme ma femme. Moi, je caresse ma femme, je la bats pas. Je vais pas battre ma batterie, en fait. Je ne suis pas contre ma batterie. Il mettait cette énergie. On ne voyait que lui. C'était lui qui nous insufflait à tous, autant qu'on était sur scène, les 12 musiciens qu'on était. La rythmique. Des fois, pour nous piéger, pour voir si on pensait à autre chose, paf, il donnait un coup qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait, juste pour
checker si on était toujours là, quoi. Comme un petit réveil. Voilà. Comme un petit réveil. Toujours un petit réveil. Vous avez travaillé avec lui durant 5 années. Humainement, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Ouf. Énormément. Il était lui-même. Et je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est lui-même. C'est-à-dire que s'il n'avait pas envie de vous parler jusqu'à 14h l'après-midi, parce que le matin, lui, c'est pas son truc. Même vous? Ouais. Mais en fait, à un moment donné, j'ai appris à pas prendre les choses aussi personnellement, à arrêter de me demander, mais tiens, mais pourquoi il m'a pas parlé? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui, il est dans son Monde. truc. Ouais. Et il fait ce qu'il a à faire. Il garde son énergie pour le concert du soir et c'est pour ça qu'il brille comme ça. Parce qu'il ne perd pas de l'énergie partout ailleurs. Il garde, il concentre. Vers 17h, paf, il s'éveille, on le voit. Vers 19h, vers 20h, et là, 21h, bim. Et Il envoie artistiquement, tout. qu'est-ce qu'il vous a apporté? Artistiquement, c'est vraiment l'écoute. Encore une fois, les moments présents. On peut me mettre n'importe où aujourd'hui. Avant, j'avais de l'anticipation, j'aurais eu peur, je calculais, etc. Aujourd'hui, je ne calcule plus. Aujourd'hui, je suis une chanteuse, on me met un instrument, je vais fabriquer quelque chose, j'ai plus peur de ça. Et vous êtes... grande, ça a été une grande école. Exactement. Comment vous vous êtes remise de sa disparition le 30 avril 2020? Ça a été long. Ça a Ça a été été long, très long. Et encore aujourd'hui, il y a des fois où je fais cet hommage, en fait, je le sors que 2 ans plus tard. Ouais. Parce que j'aurais pas eu la possibilité avant de le célébrer, voir les sourires que vous voyez aujourd'hui, je n'aurais pas été capable. Vous n'auriez pas été capable. Non, j'étais. À ce point-là. Oui, pour moi, c'était humainement et puis spirituellement vraiment un maître. J'ai vraiment perdu. C'est une grosse perte dans ma vie. C'est une Donc, grosse perte dans la vie, aujourd'hui, mais qui a voilà. laissé tout de même de. Mais je me suis rendu de compte belles du cadeau, traces. voilà, que Ouais. c'était. Et maintenant, je le célèbre et je profite de cet héritage, en fait. Et je retransmets, parce que c'est ça. On vous a vu et entendu au cœur d'un super afrobeat composé par Fela à son temps, chanté par Sandra, comme vous avez dit, C'est ça. une de ses épouses. C'est ça. Voici à présent une chanson sur laquelle vous chantez dans d'autres cadres, dans un autre univers musical. Ce sont 2 univers musicaux et on va en parler d'ailleurs. Who's There, c'était en 2017, et puis 2019, vous nous proposez Qu'est-ce que je dois faire? Hello, who's there? Hello, hello, who's there? Hello, who's there? Hello, who's there? Hello, hello, who's there? Hello, who's there? Hello, hello, who's there? There was a time when I was laughing at nothing. There was a time I was not thinking at all about my goals, about my future. Is this time gone? Can you remember before they came? Destroy you again. Oh, are we having our life just like a game? Are they playing with us? Do they think it's their right? Are they playing with us? Do they think it's alright? Who's listening to me now? Who's listening to me now? Who's listening to me now? Who's listening to me there? Poursuivez pour nous. Nanana, 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 nanana. À quel stade de votre parcours vous enregistrez ces 2 chansons-là? Je suis en pleine tournée. La première, c'est juste avant de commencer la tournée avec Noël Gallagher qui commence en 2017. Ouais. J'écris cette chanson, soir de pleine lune. Je me dis, hello, who's there?
c'est très simple. Ouais. En anglais, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Ouais. Mais ça me parle parce que dans les couplets, en fait, je raconte l'histoire d'une musicienne, en fait, qui habite en Syrie. Et à l'époque, la Syrie explose. Ouais. C'est une musicienne comme moi. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à la porte de chez elle à fuir, à pas savoir si elle va retrouver sa famille. Ouais. Elle me raconte ça. On est sur un concert en Angleterre et je me mets dans sa peau et j'écris une chanson sur ça. Qui est là pour m'aider? Hello, est-ce que quelqu'un est là pour m'aider? Now C'est ça que ça veut dire. qui est là. C'est moins léger que ce qu'on imagine, Ouais. en fait. C'est moins... Mais C'est profond. c'est beaucoup C'est plus profond. profond. Et puis, Et puis pour l'autre, oui, l'autre c'est... qu'est-ce que je dois faire? En gros, je reviens de tourner, j'ai une embolie pulmonaire donc, qui m'abat pas mal pendant quelques mois. Là, je me dis, oula, Pareil que c'est douloureux. Hein. c'est très douloureux. Et puis on passe à côté de... Là, on sent la respiration vraiment... et là, j'ai compris des choses. Quand on est malade, c'est aussi souvent un message pour aller comprendre des choses. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment cette chanson. La première fois que j'ai recommencé à écrire un peu, c'était ça. Qu'est-ce que je dois faire? Toutes ces questions qui sont remontées à la surface pendant que j'étais malade, comment est-ce que j'organise ça pour passer à la suite? Et c'est dans une sorte de gaieté. Et c'est sorti, la vie parce que retrouvée. j'étais tellement heureuse de retrouver. Tony a Exactement. écouté ces chansons? Tony a tout écouté. Il a tout écouté. Ouais. Est-ce que, en les enregistrements, je parlais de deux univers musicaux, c'était une façon pour vous de trouver votre voix, de vous orienter? Oui. En fait, moi, je m'écoute. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas un style. J'ai travaillé pour beaucoup de gens différents. De Christophe Maé en passant par Calypso Rose, en passant par Géraud, en passant par Brian Eno, en passant par Noel Gallagher, Damon Albarn. Enfin, et en fait, ça fait du monde. Ça fait beaucoup et de ça monde. fait beaucoup d'influence. Ça fait beaucoup d'influence. C'est vrai que des fois, c'est difficile en tant que soi de se trouver, mais moi, en fait, je m'écoute. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et pour Tony, lui, il voyait des pas de bébé, en fait, avancer pour devenir adulte. Et c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Et c'est ce que vous êtes en train de réussir. On va vous retrouver dans un autre domaine. Regardez ça. La fille un peu au milieu, ça serait mieux pour la lumière. Ah, c'est bon, vous êtes super, bougez plus. Voilà, super. Bon, maintenant on va passer aux photos individuelles. C'est une rose. Bravo. Vous avez l'odorat super développé. Oui. Très fort, très puissant. Un peu comme les chiens. Je dirais même comme les chiennes. Je peux mordre aussi. Calmez-vous. J'ai aussi une ouïe très développée. Ah, ben un peu comme les chiennes. Vous faites exprès, là? Hein? Non, excusez-moi, enfin, pardon. Et donc, tous ces sens hyper développés vous permettent de savoir... Bah si oui ou non, je suis en phase en abruti. Ouais, c'est pourquoi? Vous connaissez cet homme? On sait qu'il habite dans le coin. On vous a posé une question, alors dépêchez-vous, on n'a pas que ça à foutre. Oui, bah c'est bon, pas la peine de s'énerver, il habite la baraque en haut. Ferme-la, Gabriel. De toute façon, on l'a pas vu aujourd'hui, Dan. Sa copine a été assassinée, et lui disparaît comme ça par magie? Bah oui, c'est exactement ça, la magie de l'amour. À quel moment le cinéma croise le parcours de la chanteuse? Alors, je crois que c'est 2007, après une tournée avec Christophe Maé, Ouais. je redescends à Marseille et je décide de... Marseille est une grande plateforme, Ouais. en fait, d'audiovisuel, et elle est de plus en plus grande. Et je décide de commencer Plus à belle faire... la vie et tout ça. Voilà, et je décide de me poser un peu après 2 ans de tournée très intense. Et du coup, quelqu'un vient me dire, mais en fait, j'aimerais bien que tu fasses... je pense que tu as quelque chose à faire dans le cinéma. Et moi, je dis, mais pas du tout. Et une directrice de casting me caste et me prend pour un film, je crois que c'était pour Louis la Brocante, en rôle principal. Et moi, je me dis, mais je lui dis non, vous savez pas ce que vous faites, je ne peux pas. Et elle est convaincue, le casting se passe, le réalisateur me prend, et là, je suis partie pour 3 mois de tournage. Et en fait, la veille, il se trouve qu'une autre personne m'a remplacée. Ouais. Pas par rapport à moi, mais parce qu'elle connaissait le réalisateur. Ouais. Voilà, là, on rentre vraiment dans le cinéma, Et piston, c'est-à-dire que piston. quelqu'un te passe Justement. dessus la veille du tournage. Justement, Moi, c'est quoi la différence? Il y a une différence entre les deux milieux, C'est- celui du cinéma et du... Cinéma, c'est quand même...
C'est en tant que particulier. chanteuse, c'est quand même pas simple de se faire remplacer comme Ouais. ça, c'est possible. Ouais. Mais chanteuse lead, on ne te remplace pas comme Ouais. ça. Le cinéma, c'est quand même drôle. C'est Moi, particulier. ma première leçon, c'était quand même que quelqu'un me remplace la C'est veille une expérience de mon que tournage. vous aimeriez Mais revivre. oui, j'adore. En fait, Vous avez j'aime fait beaucoup combien de films tourner. à peu près Une bonne quinzaine, en fait. Une bonne Mais quinzaine. en France, avec ces histoires de quotas, etc., en plus, et considérant tout ça, c'est quand même pas mal. Mais je vais reprendre là. Qu'est-ce que la réalisation de Tony Allen Makes Me High, parce que c'est un album, c'est un EP de collaboration. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que cela vous évoque? En fait, ça m'évoque Tony, c'est-à-dire qu'il était toujours en train de se mélanger. Moi, il m'a toujours dit, ma musique, c'est une équation scientifique que je mélange à d'autres chimies, d'autres produits, et on crée quelque chose tout le temps. Donc moi, je fais la même chose, en fait. Zélier de Bella Bello. Vous reprenez cette chanson Tout ensemble. à fait, je la réadapte. Eh ben, qui de vous deux a l'idée de reprendre cette chanson? Alors, moi, je suis fan de Bella Bello depuis la seconde où mon cousin, en fait, Beaucoup qui de est nostalgie dans sa voix. Hein. Mon cousin, en fait, qui est un bassiste de renom à Londres, un jour me dit, bon, je crois qu'Audrey, tu es assez grande pour que je te fasse découvrir ce disque. Je me lève, il me met ça sur la platine, 2 secondes, et là, je me prends l'histoire en fait entière de cette femme. Je ne sais pas pourquoi, je suis habitée complètement. Je commence à aller regarder, décortiquer toutes les paroles alors qu'elle parle 5 dialectes différents dans ses chansons. J'apprends tout par cœur. Je commence à faire des hommages en Angleterre, sur la BBC, etc. Je fais monter le nombre de vues parce que j'en parle à tout le monde. Tout le monde. Je veux qu'on la découvre en fait. Elle est morte belle, trop cette chanson. jeune. Ouais. Elle est morte à 27 ans. Elle n'a pas eu l'histoire qu'elle devait avoir. Elle était en même temps que Myriam Makeba. Puis paf, elle disparaît. Manu Dibango était son mentor. Moi, j'avais comme mentor Tony. À un moment donné, on s'est dit, on va réunir tout ça. Et en fait, le jour où Tony est parti, moi, je lui ai envoyé ce titre masterisé il avait fait en studio. On l'avait fait en studio. On a envoyé le master. Je lui ai envoyé sur son WhatsApp 2 heures avant. Avant qu'il ne parte. Il m'a dit un thumbs up comme ça. Il m'a dit, allez, maintenant, si tu le sors... 2 heures avant qu'il ne parte. Moi, en fait, j'ai commencé à l'envoyer à des gens, des radios, etc. Et puis, les gens, à la fin, m'ont dit, mais tu nous l'as envoyé parce que tu savais qu'il était parti? Et je disais, non. En fait, c'est le total... voilà. Bon. C'est instinctif. En tout cas, c'était devenu un hommage à Manu, Bella, Tony. Cette en tout chanson, cas, elle signifie beaucoup de choses. Elle maintenant. signifie beaucoup de choses et elle touche particulièrement. Bella Bello, reprise ici par Isé, et ça donne Zélie. Aliwa, alegitani,
une reprise de ce titre culte de Bella Bello. Reprise et réadaptation par en fait François Poggio qu'on voit dans la vidéo en plus de Tony. François en fait est dans la vidéo d'avant aussi. Hello Who's There, c'est mon guitariste que je fétiche. On s'est rencontrés dans un bar et 2 jours après on faisait la première partie de Mary J. Blige à l'Olympia. Super. Voilà. Super. Donc Tout est dit là. voilà, on est, Tout est dit. on est très liés. Audrey Baguidi, aka Izé C'est et ça. Izé. Quel est le nom qu'on doit retenir? Isé. Isé. Isé, en tout cas Désormais, pour la Isé. partie artiste. Oui. Merci beaucoup. Sorti en juin dernier, comment se comporte Tony Makes Me High, ce EP? Ça va plutôt bien. Il y a beaucoup de radios qui l'ont joué. Les gens disent que ça leur fait du bien. En tout cas, pour ceux qui l'ont écouté, il y a des super retours. Et puis c'est ce titre-là aussi qui va vous mettre en connexion avec le grand public africain. Ben, c'est ça. Voilà. Moi, je veux pouvoir reconnecter aussi de là où je suis. Voilà. Il n'y a plus de frontières là. Et Voilà. il faut absolument que... Merci de On nous va noter avoir ça. suivis et puis n'oubliez pas, tapez sur YouTube, vous verrez Isé à chaque fois qu'il y aura un événement. Contactez-nous, ce sera avec un grand plaisir que nous en parlerons. Merci à beaucoup. Ekia qui a C'est permis ce super contact. sympa. Merci, Ekia. Vous êtes désormais installé à Paris, Oui, tout à prête fait. pour d'autres aventures. Prête pour d'autres aventures, pour des Tant concerts, musical pour, que dans le cinéma, pour le cinéma. que dans Merci beaucoup, dans l'écriture Isé. de livres aussi. Voilà. Merci. Cette émission a été réalisée comme tous les soirs par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John, que nous embarrassons particulièrement aujourd'hui. Et puis, un grand merci à Davina et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission, que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion. Émotion dans laquelle il y avait aussi beaucoup de joie. Merci à vous, Merci. parce que c'est vous qui dégagez tout ça aussi. C'est vrai, Oui. vous avez quelque chose aussi. Alors partageons ça. Merci à vous, amis téléspectateurs, et à demain.